Allô, allô! Bienvenue au podcast Code 18! Et ce mois-ci, je serai accompagnée, moi, Evelyne, de Jean-Philippe, le président de DevSites, et Viviane, la designer UX UI. On aborde le sujet. En fait, on va faire la différence entre un site web, un commerce en ligne et une application. Notre but était vraiment de vulgariser chacun de ces éléments-là. Donc, on va quand même faire un disclaimer. On n'est pas des experts en marketing, loin de là. Par contre, c'est sûr qu'on effleure le sujet du mieux de notre connaissance. On voulait vraiment se concentrer sur le côté technique de la chose, la différence vraiment fondamentale entre les trois. Vous allez voir à l'écoute que c'est un petit chaos, ce podcast-ci, un petit chaos heureux, en fait. On le trouve bien rigolo, donc on espère que vous allez embarquer dans notre folie. Je vous souhaite une très belle écoute et n'hésitez pas à nous faire des commentaires, on est vraiment contents de vous lire. Le sujet du jour est pourquoi une boutique en ligne, c'est pas un site web, puis c'est pas non plus une app. Mais là, c'est parce que j'avoue que tu as des clients, je sais pas si t'en as eu beaucoup, des clients potentiels, mettons, on va les appeler comme ça, là. Ils savent pas ce qu'ils veulent, ils savent pas c'est quoi, puis... Ah, beaucoup plus souvent que tu penses. Ah ouais? Bon, ben finalement. Ben, je pense que le commun des mortels voit pas une différence entre toutes les choses. Ben c'est normal, mon Dieu, c'est tellement technique. Mais c'est pas juste ça, en plus, c'est mêlant parce que tu peux aller te faire une boutique en ligne, OK? Puis mettons, là, tu vois simple, là, tu prends un template de boutique en ligne, là, tu prends quelque chose sur Shopify, mettons, là. Ouais. Ça va venir avec, dans le template, là, ça va venir avec la portion de la page d'accueil, puis la portion un peu que tu trouves sur un site web, là, ta page contact, nous contacter, à propos, la page d'accueil qui parle de l'entreprise, c'est ça. Fait que, Comme un site vitrine. comme un site vitrine, exactement. Mais en même temps, make sense, t'en veux pas 26, là? C'est ça. C'est sûr que t'en veux pas 26, mais tu peux décider que ça soit séparé, tu sais, puis de tout arracher ça, puis que vraiment avoir la boutique en ligne, puis ton site web, ton site web vitrine, que ça soit autre chose, fait dans un autre techno, dans une autre affaire, puis que à l'utilisation, l'utilisateur s'en rendra pas compte parce qu'il va aller sur le site web de la compagnie, il clique sur la boutique, puis boum, il rentre dans la boutique, puis juste la boutique est focus à être un catalogue de produits avec les outils C'est de ça. recherche, puis le cart, puis le ci, puis le fine. Là, c'est le bout important, là, parce que là, c'est vrai qu'un site séparé de son magasin en ligne qui se ressemble pas, là. Personne va vouloir ça, là. Je veux que ça soit homogène, sinon c'est bizarre. Ou sinon, c'est que c'est une décision qui est connue et temporaire. On a un client de même là, qu'on n'a pas fait beaucoup de boutiques en ligne, on en a fait quelques-unes. Puis celle que je me souviens le plus, ben, c'était on va commencer par ça, puis après ça, on refera le site web par après. Fait que, Oui, mais c'est homogène dans le sens que l'œil aiguisé verra la différence, mais le but, c'était que l'utilisateur, au final, s'en rende pas vraiment compte, là. exact. Puis même pour une question de sécurité, là, quand tu y penses, là, si tu te fais changer là, complètement d'expérience, là, c'est sûr que t'es comme « Oh shit, je me suis fait avoir! » Puis C'est tu t'en vas louche. C'est louche et je m'en fais en courant. Fait que c'est quand même important aussi pour ça. C'est ça, parce que, first, mettons, la boutique en ligne, ce que c'est, dans sa forme la plus simple, c'est vraiment ton catalogue de produits avec ton panier d'achat. Exact. C'est ça, une boutique en ligne. Fait que tout ce qui est autour, toute la page d'accueil, tous les gréements, c'est tout du site web. Ouais. Les boutiques en ligne Shopify, c'est que t'as les deux en même temps. Fait que c'est pour ça que le monde aime ça. Tu peux avoir les deux en même temps. Tu n'es pas obligé de prendre les deux, mais tu peux avoir les deux en même Ouais. temps. Parce qu'ils ont bien compris que monsieur, madame, tout le monde qui veut vendre ses bols en bois à céréales. C'est quoi? C'est boules en bois en... Des bols en bois pour céréales. OK. Céréales, là. On pense céréales. Le produit le plus standard possible que tu peux trouver. Hein? Des bols en bois en céréales. Non. OK, d'abord, vendre ses bas de laine, tu sais, faites à la main, là, tu sais. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, là, mais... Ben, C'est pour moins vrai, oui. pire. Moi, je te C'est suis. moins pire. Je te suis. Déjà, je Là, te suis. toi, tu me suis. Ouais. Tu vas voir où je m'en vais avec ça. Et monsieur, madame, tout le monde qui se part une petite business, un sideline, quelque chose, tu sais, ça va y prendre un site web. Mais la chose qu'il a le plus besoin pour faire des ventes, c'est sa boutique en ligne. Fait que c'est super intéressant d'avoir les deux ensemble. Tu sais, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir les deux ensemble parce que tu payes un service, genre Shopify, puis tu as les deux ensemble qui viennent avec. Puis... Hey, j'ai envie de te mettre un time-out. On arrête ça maintenant. Puis là, on dit c'est quoi un site web? C'est quoi un site web? Parce que, tu sais, tu as bien beau vouloir un site web, mais qu'est-ce que c'est un site web? C'est pas une application. C'est ça que je découvre. On peut pas définir un site web juste parce que ce n'est pas. Parce qu'on Ce finira n'est plus. pas un bol de céréales.
C'est pas une Cadillac, ça part aussi bien. Non, mais c'est vrai, ben, tu sais, c'est le classique, là, genre, on a besoin d'en faire notre site web, finalement, il parle de l'intranet, là. Un site web, c'est généralement des pages statiques. Ben oui, mais là, attends, là. Ça sert à présenter ton entreprise. Ben, c'est comme une carte d'affaires sur Internet. Moi, j'ai plus envie Ouais, de te le présenter comme carte ça. d'affaires plus. Mais tu sais, il peut y avoir tellement d'utilités différentes dans un site web, là. C'est parce qu'on s'imagine dans un contexte d'entreprise, mais comme n'importe qui peut avoir un site web pour le fun, puis un blog, c'est un site web. Oui. Bon, Ben, puis encore, ça peut être une app limite aussi, là. Ben, c'est ça. ouais. Ah ah! Pas mépris. Reddit, c'est pas un site web. On va aller dans les zones grises aujourd'hui. C'est bon. Mais j'aime bien le carte d'affaires virtuelle. Fait que tu sais, tu peux mettre beaucoup de détails là-dessus. Le but, c'est de te faire connaître souvent. Puis de te présenter, montrer Ouais. tes couleurs. Ouais, présenter, c'est bien. Si on prend la définition pure, en tout cas, moi, ma définition pure d'un site web, ce serait la suivante. C'est vraiment afficher de l'information là, tu sais, qui est statique, là, qui ne bouge pas. Là. Tu vas aller sur le site web. Nous trois, on va aller sur le même site web, le même URL, on va avoir exactement la même expérience. Il n'y a absolument rien qui va changer l'un à l'autre. Il n'y a pas de manière d'avoir quoi que ce soit qui est dynamique. Ça va être exactement la même expérience. Fait que ça, pour moi, c'est la définition d'un site web. Donc, si vous prenez ça, le blog rentre avec aussi, parce que le blog, Ben, semi, parce que moi, j'aimerais ça ajouter. Moi, un site, j'ajouterais que ça change pas souvent. effectivement, ça ne change pas souvent. Fait qu'un blog, ça change souvent. Tandis qu'un site web, moi, ça change pas souvent. Tu sais, tu vas le changer dans un rebranding. Il fait plus ton. Tu sais, il y a des affaires qui ont changé un peu dans ta business ou dans ta façon de voir Il les suit choses. ton entreprise, finalement. C'est ça. Ouais, c'est. Ouais. Ton offre de service change, ton site web va changer. Si tu mets à jour ton branding, ton site web va changer. Ouais. Puis aussi, il faut bien le mentionner, c'est un outil de marketing. C'est un outil pour faire découvrir, on parle encore dans un contexte d'entreprise, c'est là pour faire découvrir ton entreprise, pour donner le goût à quelqu'un qui aurait besoin de tes services de te contacter, puis de faire le premier step qui est le plus difficile, qui est justement de te contacter. Fait que c'est vraiment tu as dit carte d'affaires tantôt, c'est une carte d'affaires plus, mais c'est là pour faire mousser l'entreprise, la faire connaître. C'est ta carte de visite, tu sais, que tu peux mettre à n'importe qui, l'envoyer à n'importe qui, puis comme ça, ils savent, ah, OK, c'est qui cette entreprise-là, ils font quoi, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter, puis comment que je peux les contacter, c'est quoi. C'est quoi leurs valeurs? Est-ce que les valeurs me ressemblent? Est-ce que c'est vraiment l'opposé? Ouais, exact. Est-ce que je Ils me vont vouloir ça. Ouais. Ben, puis après ça, tu peux avoir plusieurs objectifs là, pour un site web. Là, on pense à comme la totale, mais ça se peut que ton site web, ça soit juste pour présenter un événement qui s'en vient. Exact. Ouais. Mais tu as un site web quand même pour ça. C'est Exact. tout. Ça a l'air de juste une landing page qu'on appelle. Exactement. Fait que une page d'atterrissage. Une page d'atterrissage. Un landing page. Ça, c'est 100% marketing. Là. Ben ça, les landing pages, c'est un autre morceau. Là. C'est un outil très précis dans les stratégies de marketing. Puis là, on parle à travers notre chapeau parce qu'on n'est clairement pas des experts de marketing. Vraiment pas. Par contre, on en utilise un peu ou on en a mis en place au niveau technique. On semi-comprend. Mais un landing page, justement, un landing page, c'est un site web. C'est juste que c'est un site web qui tient sur une page, qui en théorie, c'est pas un ensemble de pages. Là. Tu vas rester dans cet univers-là. Tu es encore dans un site web, information statique, ça change pas. Le landing page il va mourir à la fin de la stratégie de marketing où il va être réutilisé ou tu veux promouvoir un événement, tu fais un hackathon de quelque chose, tu sais, puis tu vas faire un landing page probablement pour ça à côté de ton site web d'entreprise qui est juste... C'est tellement un exemple de schnout. C'est pareil, puis tu vas avoir une campagne de publicité sur les Facebook de ce monde, Google, whatever, puis ça va tout amener à landing page. Ben c'est ça, j'ajouterais qu'un landing page, c'est fait pour une idée, puis comme tu dis, c'est souvent temporaire. Idée, un contexte, temporel, quelque chose qui est vraiment précis. Mais tu peux avoir un site web d'entreprise au complet qui est sur une page. C'est pas juste le concept d'une page, c'est juste... Non, c'est ça. C'est que ça en prend un aussi. C'est pour ça que moi, je faisais ma définition tantôt de dire que, ben, un site web puis un landing page, c'est la même chose. Landing page, c'est comme une version extrêmement simple d'un site web. Un site web, le temps longtemps que chaque personne qui y va dessus a exactement la même expérience, puis ça ne changera pas. Donc, les informations ne changent pas, les données sont toutes pareilles, tout est statique, ça ne bougera pas. Pour moi, c'est un site web. Fait que moi, dans ma définition, c'est pour ça que j'ai inclus blog. Je sais que techniquement parlant, là, notre côté technique nous dit très clairement qu'un blog, ben, n'importe qui peut aller ajouter n'importe qui. Ça dépend comment il est fait, mais mettons un blog. Moi, je me fais un blog sur mon site web privé à moi qui parle de Jean-Philippe et qui dit qu'est-ce que je fais puis qu'est-ce que j'aime dans la vie.
puis je me fais une section blog, je vais aller utiliser un outil qui existe déjà, qui va me permettre, moi, d'aller ajouter des articles, les publier quand je suis prêt, puis automatiquement, Fait que c'est tu te accessible. connectes. Je me connecte, exact. Fait que nous, est-ce qu'on l'a fait dans un blog, ça, Viviane? On dirait que pas un blog. Oh my god, un podcast, mais ça, t'as eu cette définition-là, mais je sais plus si dans le podcast, de dire si on se connecte, c'est une app. Ben ouais, c'est comme ça que je le simplifie plus. Et Là. c'est vrai, ça, hein? C'est 100% vrai. À partir du moment qu'il faut que tu login, c'est un app. Oui, sauf que dans le cas du blog, c'est pas l'utilisateur qui se connecte, c'est le créateur. Fait que je Exact. trouve que ça compte pas. Tu sais, c'est pas... Mettons un forum, oui, là, on n'est plus dans le site web. Ouais. Un blog, c'est juste le créateur du site qui peut modifier. On est encore dans le site web. En fait, c'est que le rendu d'un site web, mais la gestion en arrière va être une application. Fait que, tu sais, on pourrait parler de Content Management System, un CMS. Ben, c'est un CMS. Qui gère le content de ton site web. Le rendu est le même pour tout le monde, il est statique, mais tu es capable d'aller dynamiquement changer le contenu de tes C'est pages. ça. Puis le CMS, on parle de genre WordPress, là, pour le Genre WordPress ou n'importe quel autre qui est bien meilleur que WordPress, mais on rentre pas dans ce discours-là. Mais, mettons que quelqu'un vient nous voir, puis il fait « Hey, je veux un site web, puis il y a un blog dedans. » Puis là, le blog, là, mettons, il veut qu'on le fasse nous-mêmes, là, ben, l'entreprise, là, Ouais. mettons, le fasse. Ben, c'est sûr qu'on va faire, excuse-moi, c'est pas un site web que tu veux, mon cher. Ben, effectivement, on va y expliquer la nuance que c'est pas juste un site web. Parce que si c'est juste un site web, on n'est pas les meilleurs pour ça. Il y en a des bien meilleurs que nous. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que, dans le contexte qu'on Ouais, parle des définitions, là. On revient. On revient pas, on n'est pas dans la vente, là. Ici, on est dans le contexte de la définition. Et encore une fois, moi, je suis encore dans Team Blog, c'est pas un site, là. Ouais. Je pense qu'on est dans une zone grise. Ah! Combat à mort. C'est une zone grise! On Ouais, est dans c'est une ça. zone grise. Mais tu sais, c'est ça. Mettons qu'on simplifiait pour notre mononcle Serge du dernier épisode, on dirait oui. Ouais, Puis là, si on parlait avec d'autres collègues, on dirait non. genre, ouais, ça dépend du contexte, un Fait classique. que là, dans le fond, un site web, c'est juste ta carte de visite à laquelle tu peux ajouter un blog, à laquelle tu peux ajouter une boutique en ligne, Ben, à laquelle tu peux ajouter plein d'extras, en fait, ouais, c'est à ça. laquelle tu peux ajouter plein de modules full cool qui sont, eux, des apps. Ouais, c'est des morceaux d'app. Ouais. OK. On a quelque chose. Fait que là, on aurait... Bon, mettons qu'on oublie blog, parce que là, clairement, il y a un combat. Mais là, le magasin en ligne serait une application. Parce que là, on s'entend que ton monsieur, madame, tout le monde... Ben, c'est ça, ouais. Genre, ça revient encore à la même affaire, parce que il faut qu'il se connecte Voilà. pour gérer son magasin. Il faut qu'il ajoute son inventaire, les prix, blablabla. Bla, bla. Fait que, tu sais, ça La reste... boutique en ligne, à mes yeux, c'est un sous-ensemble très précis d'une application. Pur et dur, c'est une application web parce que toi, tu vas aller sur la boutique en ligne de n'importe quelle place, puis moi, je vais y aller. On n'aura pas nécessairement la même expérience parce que moi, je vais ajouter des choses à mon cart. Ouais, c'est vrai. Ça ne te les ajoutera pas. T'sais. Fait que moi, j'ai une expérience unique à moi quand je me promène sur ça parce que si je clique sur Add et j'ajoute 2 sacoches Chanel, ben, ça ne sera pas mon genre. Mais. Tu fais ce que tu veux, on ne juge pas. Pour vrai, sans Je jugement. fais ce que je veux, mais ça ne sera pas celui-là. Sans jugement. Ça pourrait être un cadeau. Tu sais, fait que bref, moi, je vais avoir ça. Toi, tu l'auras pas dans ton cart. Ton cart va être vide. Tu sais, quand je vais faire ma commande. Hopefully, oui, j'espère. Quand moi, je vais faire ma commande puis je vais rentrer ma carte de crédit, j'espère, tu sais, que personne d'autre va avoir ma carte de crédit après pour faire vos achats. Tu sais. Pour vrai, c'est le rêve. C'est le rêve, ouais. Quand c'est pas ta carte. Non, mais pour moi, une boutique en ligne, c'est vraiment une application web dans un contexte très défini. À un tel point défini qui est tellement récurrent que maintenant, on le catégorise à côté, là, parce que c'est tout le temps la même affaire, là, une boutique en ligne. Là, que tu prennes un Shopify ou un autre, là, peu importe lesquels, tu as ta gestion de tes produits, tes quantités, tu peux avoir ton magasin en ligne et gérer des magasins physiques également. Fait qu'on parle de gestion d'inventaire, ton catalogue de produits, toute la gestion des paiements, les remboursements, tous les cas aussi que ça ne marche pas, les remboursements, les tentatives de fraude, les name là, OK? Bref, c'est gros. tout ça, c'est une application avec plein de fonctionnalités, parce que les fonctionnalités sont toujours les mêmes. Donc, à un moment donné, il y a des trucs qui se sont créés, genre Shopify. On peut penser à Snipcart aussi pour d'autres qui veulent être plus un petit peu plus bare metal ou autre. Puis tu peux pas refaire la roue, Non, là, jamais. Ça existe. C'est énorme, là. Pour vrai, là, pour vous qui, si vous le savez pas, là, coder ça, là, c'est des années de développement. Ouais, allons-y, là, années de développement, là, fait que vous voulez pas... Pour la même qualité, là, ouais.
Ouais, vous voulez pas faire ça, ça existe déjà, on prend, on paye, merci. C'est ça qu'on dit. Mais moi, j'ai envie d'ajouter un autre aspect à ça. Parce que là, on parle de. Juste donner un range là, aux gens. Là, Ouais, je parle de Shopify depuis tantôt. Là, Shopify, ça coûte 90$ là, par mois là, pour un petit package là, ish. Là, il est coté en bourse à 188 canadiens. OK? Puis on parle de chiffre d'affaires dans les milliards. Fait que gang, le quart, c'est 2,84 milliards en 2025, quart 3. Fait que on dit pas réinventer la roue, là, ça c'est un cas. Là, s'il y a une entreprise qui a développé des outils de boutique en ligne et est capable de faire 2,8 milliards dans un quart en année 2025, tu réinventes pas la roue, OK? Parce que tu n'arriveras jamais à s'enfuir. puis si on veut tourner la boucle, là, nous, là, allez voir le premier épisode qu'on parle de. C'est vraiment ça, là, c'est de payer pour une plateforme qui existe déjà, qui fait très bien le travail. Là, c'est vraiment ça. On retourne là. On est dans du plus que 80-20, là. C'est du 95. C'est 99,1 probablement. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas 100-0. Là, parce que Shopify, tu peux rentrer en une couple d'heures. Là, si mettons que tu as déjà tes photos de produits, tu as déjà tes descriptions, puis tu fais juste rentrer les choses. Là, 1 heure max, tu es en ligne, ta boutique est là. Non, plus que ça, là. Mais, tu sais, en une journée, t'as ton Une magasin. journée sûre, tu as ton magasin. OK, on s'entend là-dessus. Ouais. Puis là, ceci n'est pas une publicité. Là. Il y en a d'autres, comme tu as nommé. Il y a Squarespace aussi qui est comme pratiquement la même chose, mais un peu plus petit. Il y a Wix, je pense. Attention, Wix, c'est Ouais. pas pour de la boutique en ligne, c'est pour faire des sites web. Ah, ben je pensais que tu pouvais mettre un Ouais, petit- ben bon, ils ont un ma- module. C'est comme WordPress, tu sais. WordPress, il y a tellement de modules puis de plugins que tu peux faire tellement de choses que des fois, c'est des Frankenstein, là, c'est pas une bonne idée. Wix, c'est vraiment un outil low-code, no-code ou un WYSIWYG, je pense, là, what you see is what you get, là, pour les gens non techniques pour faire des sites web. C'est de même qu'ils ont parti. Est-ce qu'ils ont ajouté des trucs de boutique en ligne? Je serais vraiment pas surpris qu'ils l'aient fait. Ça serait logique. Mais si tu Ben, veux, souvent, ils te plug à quelque chose, mais tu sais, ouais. quand tu as une méga grosse boutique, là, va pour une affaire à la Shopify. Là. Parce que la gestion d'inventaire, de taxes, de ci, de ça, de retour, comme tu parlais, c'est une aventure. Ben même worldwide, là, dans le sens que si tu veux Ouais. aller Peut-être à livrer en l'international. Ben, en Europe, là, ou Mhm. un peu n'importe où, là. Gestion des taxes, name it, là. Genre, tu veux pas faire ça toi-même, là. Non, Non, vraiment cours, pas. cours! Fait, ouais, bref. Mais là, tout ça, j'ai envie de mettre un petit astérix, là. Clairement, nous, on fait pas des sites web, là. Fait qu'il y a des gens plus expérimentés que nous qui peuvent en parler, là, mais c'est notre façon de le vulgariser ici. Exactement. Puis, je voulais aussi ajouter, là, pour tout ce qui est magasin en ligne, là, on parle de t'es rendu que t'as les moyens. Parce que comme JP a dit, ça coûte quoi, 90$ par mois, Ouais, t'as à peu dit? près. Là. Puis ça, c'est sans le template que il peut te coûter Que 500-600$ tu payes. Ouais, c'est US. ça. Puis l'autre, c'est Ça dépend 90. lesquels. Là. Tu sais, Ouais, les ça dépend solutions. lesquels, Ouais. là, tu peux t'arranger. Là, mais c'est bien que tu amènes là parce que c'était là que je voulais aller. J'ai récemment eu un lead pour une potentielle boutique en ligne que je suis allé rencontrer. Puis finalement, la madame, elle va finir sur Etsy. Et c'est ça, c'est là que je voulais aller. Tout simplement parce que c'est pas d'une assez grande envergure. Elle, c'est vraiment un sideline. C'est pour passer le temps. La madame est à la retraite. Elle fait des trucs. Je me rappelle même plus c'est quoi. Il faisait des T'es pas juste le dire. trucs de cuir. Là, en tout cas, c'est pas important. Bref, elle faisait de l'artisanat avec des choses. Puis elle voulait vendre ça. Puis c'était vraiment... Elle allait dans les centres de foire vendre ses affaires. Puis elle voulait avoir une boutique en ligne. Ben, elle avait le choix d'y aller avec Shopify. Après, y aller aussi avec WordPress, plus l'autre que je ne me rappelle plus c'est quoi. Il y a plein d'options disponibles, mais pour elle, pour son budget, c'était bien encore plus rapide. Va sur Etsy. Etsy, c'est une plateforme pour les artisans qui veulent revendre. Tu as ta propre petite boutique. Tu as ta propre section privée sur Etsy, mais tu es tout dans leur univers. Tu n'as pas le contrôle sur ton branding. Fine, mais dans son cas, c'est ses produits, son branding. C'est pour ça que tu es. Y a-tu des coûts? Ça Ah oui, veut il y a moi, des je sais pas. Oui, oui, oui. Ouais, il y a des coûts Oh, aussi. Ben, c'est quoi? C'est un pourcentage ou si t'inscris Les deux. les deux, ouais, c'est ça. eux? Bon, crème, y a rien de gratis, hein? Non, c'est ça. Vendre juste de temps en temps, là, peut-être c'est à mi-temps, là. Fais-toi un compte Instagram, puis les gens te connectent en DM. Exact. Connecte. Ou c'est ceux qui font du sur-mesure. Ben, j'ai un ami ébéniste, il en vit. Mais tu sais, avant qu'il soit rendu à avoir une boutique en ligne, il va falloir qu'ils vendent des petits machins, puis qu'ils vendent à la chaîne. Tu sais, ça va peut-être pas arriver. Là. Ouais, c'est ça. Fait que Sur mesure, ça s'adapte beaucoup c'est moins. ça, là, ça marche moins. Sur mesure, un bon site web qui explique comment tu fais et tout ça, avec un bon formulaire. Contactez-moi. C'est ça. Ouais. Comme nous, on n'a pas de boutique en ligne. Non, mais tu sais, un bon site web qui explique ce que tu fais, avec un bon formulaire qui est un peu
ton bon de commande, tu es capable avec ton formulaire de savoir pas mal ce qui est à faire, puis être capable de faire un premier devis ou surtout je pense à ton ébéniste, là, l'ébéniste, il peut sûrement avoir une version d'un formulaire qui est quasiment un bon de commande, puis qu'avec ça, il y a déjà 85 Ben, des mais questions qu'il pose à tout le monde, il pourrait les mettre sur son site, par il exemple. est là, là. Ouais. Ben Il oui. les a déjà, là. Il y a déjà les réponses. Fait que quand il parle à la personne, il a déjà sauvé peut-être 1 heure de discussion. Puis en plus, il y a peut-être des exemples avec des photos ou quoi que ce soit de ce que la personne aimerait avoir. Il part avec une méga longueur d'avance. Tu l'as vraiment optimisé. Tu n'as même pas de boutique en ligne, puis il fait une vente d'une certaine manière parce que la personne a vraiment comme passé une commande. Je désire ça, blablabla. C'est ça, puis tu sais, c'est un contexte aussi où, mettons, s'il te fait une base de lit, ben, il va pas te la livrer en France, là. Genre, il y a ça aussi, là. Non, ben, c'est ça aussi, c'est exact. Fait que anyway, ça marche d'y aller plus. Ben, il va te la livrer, mais il va te charger le shipping. C'est ça. Ouais, c'est ça, clairement. Ben, en fait, je pense que peu importe, il va te charger le charger. shipping, Ouais. là. Tu sais, comment demander à une petite entreprise de mourir? Fais-la payer le shipping. Ah oui, c'est tellement cher. Ça n'a pas de bon sens. OK, fait que là, on a une piste de solution. Fait qu'une boutique en ligne, c'est une sorte d'app, mais tellement précise qu'on l'a un peu sorti du contexte des apps. Ouais, C'est son type d'app. ouais. Ben, ça revient à une plateforme qui existe, C'est ça. que tu payes pour utiliser son produit parce qu'il marche bien, clairement, Mhm. là. Qui vaut la peine. Ouais, je sais pas si je tombe dans le hors-sujet, là, mais Vas-y. j'ai le goût de vous dire un intranet, Je vu arriver. c'est un app. C'est quoi la différence? Y en a-tu une? Comme littéralement, ou c'est vraiment juste dans le vocabulaire des gens? Ben, je pense que c'est la même chose. C'est juste qu'ils ont des buts différents. C'est un type aussi, comme la boutique en ligne? Ouais. Mais tu sais, l'intranet, bon, mettons, pour ceux qui connaissent pas un intranet, qu'est-ce qu'un intranet? Souvent, c'est, j'ai envie de dire, dans une entreprise. J'ai voulu merger entreprise et compagnie. Une autre compagnie. Une autre compagnie qui, à l'interne, leurs employés se connectent à un système qui gère ce qu'ils font, là, peu importe ce qu'ils font. Puis ça peut être Leurs opérations. ça peut être n'importe quoi, là, pour vrai, là, parce que là, c'est rendu plus custom, là, souvent. Là, c'est des développeurs internes ou pas qui ont codé ça pour les Exact. gens de la compagnie. Fait que c'est un endroit où que les gens des entreprises se connectent puis qui font leurs affaires. Point bon. C'est une app. C'est une app. C'est un intranet, c'est encore là, c'est un type d'application web. OK. Ouais, c'est-tu web? Ouais, Ben, intranet. absolument, ça va être. Ben, pas nécessairement, mais en tout cas, c'est un type d'application, un autre parmi tant d'autres, qui est vraiment, il y a quand même des spécificités très particulières. Tu sais, il est réservé, il est accessible uniquement aux employés d'une entreprise, tu sais, via un réseau interne ou VPN, c'est obligatoire. Puis son objectif à lui, c'est de, surtout, tu sais, ça sert à communiquer, ça va servir à collaborer, ça va servir à centraliser de l'information, tu sais, offrir un point d'accès à des outils internes. Fait que c'est vraiment c'est pour tes employés, par et pour tes employés, là, quasiment, là, mais tu sais, c'est pour tes employés, pour aider à ce qu'ils réalisent leur travail. Fait que Fait qu'un intranet, tu pourrais pas y avoir accès chez vous, dans le fond. de ta propre entreprise. Ah, ben Mais ouais. tu sais, t'es Ok. employé de quelque part, t'as un intranet, t'as accès à divers documents, informations, tu sais, Ouais. un wiki, ça fait partie de ton intranet, tu sais, potentiellement. Tandis que, tu sais, on peut continuer là, comme ça. Là, tu sais, quelle autre application qu'on connaît qui est très bien définie? Il y en a une quantité incroyable. Là. Intranet, boutique en ligne, on les a déjà passés. On peut ajouter ERP, CRM, on peut en ajouter encore. Puis là, on peut, même pour le ERP et le CRM, tu peux tomber dans des solutions toutes déjà faites que tu fais juste payer pour le logiciel et tu le prends tel quel. Comme tu peux y aller aussi en mode bloc Lego, là, tu sais, que tu vas aller prendre un ERP de ce monde qui te permet de mettre plein de modules puis construire ton propre ERP avec un ensemble de modules. C'est quoi un ERP, là? Ouais. Attends une minute, on va dire ça. Il me faut les mots, là. C'est pas l'exemple le plus commun des mortels. Un Enterprise Resource Planning Software. Fait que c'est pour. C'est un système qui va intégrer tout ce qui est core business, là, qui est vraiment core à ton entreprise. Fait que les finances, les ressources humaines, si t'as chain of supplies, les trucs de sécurité, procurement. Ça regroupe un paquet d'affaires, mais c'est vraiment sur au niveau de l'opération d'entreprise, ce que ça nécessite autour. Le CRM, vu qu'on est là, c'est le Customer Relationship Management. Fait que ça, c'est ton outil de vente pour faire le suivi en fait de tes leads, de tes opportunités. Ça fait vraiment partie intégrante de ton
ton processus de vente, tandis que ton ERP, ça fait partie intégrante de ton processus de livraison, d'opérationnaliser l'entreprise. D'accord. C'est même plus opérationnaliser l'entreprise que réellement livrer. C'est plus d'opération. Je vais finir par le dire. Opérationnaliser. Ça. Fait que voilà. Mais ça, c'est tous des logiciels qui. C'est toutes des applications. Souvent, ça va être des applications web. Tu peux aller te prendre des applications qui le font déjà. Il y a des ERP dédiés pour les gens de la construction. Il y en a qui en ont fait un produit un peu un peu comme Shopify a vraiment optimisé une application pour ça, boutique en ligne. Mais il y a des ERP qui se vendent déjà, que tu payes mensuellement, comme un SaaS. En fait, c'est des SaaS. Tu payes mensuellement, puis tu as ton ERP pour ton domaine particulier parce qu'il était réfléchi pour ton domaine. Puis là, tu peux décider de le prendre ou pas. Ou au contraire, tu peux aller de l'autre côté. Tu as le même affaire dans CRM. OK? Je vais juste pas le répéter parce que ça ne sert à rien. Mais tu peux exactement faire la même affaire au niveau du ERP que CRM. Tu peux aussi décider de dire, ah ben non, je veux pas réinventer la roue, mais j'ai des besoins, on va dire, médium là, de modification. Je trouve pas ce que je veux dans le déjà tout fait puis que je paye juste tant par mois. Mais je veux pas aller dans le full custom non plus parce que mon besoin est quand même pas tant différent de la majorité des gens. Fait que là, tu vas tomber dans la zone d'aller voir des Odoo de ce monde, d'aller voir, je pense, même NetSuite, ce genre de choses-là, où c'est que tu vas aller travailler avec un expert Odoo. Je vais rester sur Odoo parce que c'est lui que je connais le plus. Tu vas aller travailler avec un expert Odoo, genre une entreprise comme DevSites. On n'est pas expert Odoo, mais mettons qu'on l'était. Parce que ça existe plein, là, des entreprises qui sont spécialisées dans ça. Puis ils vont te construire finalement. Eux autres, ils vont faire le bloc Lego pour toi. Toi, tu vas arriver avec les besoins et tout ça. Eux vont monter le bloc Lego en arrière qui est Odoo, puis qui vont mettre les modules de Odoo que tu as besoin avec un petit peu de personnalisation. Puis là, je pense qu'on en avait parlé dans un podcast précédent, la règle du 80-20 à maintenir ici, s'il vous plaît. Un petit peu de personnalisation. On ne dépasse pas un certain pourcentage de personnalisation, sinon il aurait fallu que tu ailles dans la troisième bucket, full custom. Le faire toi-même. Ben, pas Le toi-même. faire faire. Le faire toi-même ou le faire faire là, de zéro, mais Bonne chance! fait que, ouais, c'est ça. Fait que tu arrives avec des modules qui sont déjà très fonctionnels, fais juste les plug and play, bloc Lego. Fait que, c'est ça. Et je voudrais juste faire une dernière aparté sur ça. Même quand tu vas dans le. On va juste être transparent là, et honnête avec tout le monde. Quand tu vas dans le full custom, là, Ouais. on ne se le cachera pas, là, nous, quand on fait des applications, là, dans toutes nos applications qu'on fait, là, s'il y a des choses qui existent déjà, tu sais, mettons, on a besoin d'intégrer un chat dans une application. C'est ça que j'allais dire comme On exemple. le fera pas de zéro, le chat, là. Il y a tellement de librairies qui permettent de mettre un chat dans une application, puis que tu peux juste le configurer puis le personnaliser à ce que tu veux au niveau du look. T'en prends un qui est le plus proche de l'expérience que tu veux donner, avec un peu de personnalisation permise, puis tu vas juste l'ajuster. Si c'est vraiment à côté de la plaque, ce que tu as besoin, puis que ça n'existe pas, tu vas le faire de zéro, mais même dans l'application Full Custom, on fait un ERP de zéro, là. Il y a des modules là-dedans là, qu'on va aller chercher des librairies. Là, Des morceaux d'app. c'est juste qu'au lieu d'aller toutes les prendre chez Odoo et ERP, ben, on va aller les prendre dans plein de librairies un petit peu plus basses, un petit peu plus proches du métal, qui nous permettent de faire certaines choses. Puis on va pouvoir facilement dire non, on ne veut pas prendre quelque chose qui existe déjà. On va le faire de zéro pour celui-là parce que. Ben, dans le même exemple, si on retourne au magasin en ligne, Snipcart que tu as nommé tantôt, c'est vraiment c'est cette ça. idée-là. Fait qu'une entreprise de Québec qui a vraiment, c'est plus le côté programmation d'un cart, fait que d'un panier d'achat. Fait que là, tu peux avoir ton propre site puis ajouter juste ce morceau-là parce que là, c'est full custom parce que tu peux faire tout parce que c'est juste la programmation. Ben, il y a du visu quand même, là, mais c'est vraiment le côté panier. Là, fait que tu peux ajouter à un site que tu possèdes déjà. Exact. Fait que c'est vraiment, c'est ça. Mais encore une fois, ça peut venir avec des coûts, comme Snipcart par exemple, qui vient avec des coûts. Mais il y a des librairies aussi pour d'autres choses qui peuvent être gratuites. Ça dépend aussi des licences. Il a fallu que je réfléchisse au mot. Tout dépendant, c'est ça, les droits, etc. Mais ouais. Un Snipcart devient intéressant à partir du moment où c'est que, mettons, là, on va nommer pas sans nommer des grandes entreprises, mais tu veux pas prendre l'expérience Shopify d'une boutique en ligne parce que ça ne matche pas tes besoins, tu veux autre chose. Tu sais, le catalogue avec la recherche, puis les tags, les catégories, puis tout ça, puis tu veux quelque chose de complètement différent, mais tu as quand même besoin que les gens puissent ajouter les choses dans le panier, puis se rendre jusqu'à passer à la commande, la carte de crédit, puis faire c'est beau, achat, j'ai acheté, puis la commande est envoyée dans un système quelconque. Snipcart amène ça. C'est le même principe, là, exact. Là. On est dans la même catégorie de faire des blocs Lego. Là, fait que
Nous, si on avait une boutique en ligne à faire pour un client, puis qui tombe dans notre catégorie de clients, c'est qu'on aurait besoin d'aller vers un Snipcart parce que tout le reste, c'est pas un Shopify. Puis là, on serait comme, ah, OK, ben, on en a fait des Shopify, là, c'est pas la fin du monde. Mais mettons qu'on reste sur notre core business, là, qui est faire des applications vraiment sur mesure, Ouais. on va être beaucoup plus porté. En fait, on est un pas mal meilleur match pour quelqu'un qui a besoin de plus d'un Snipcart que de Shopify. Oui. DevSite, oui. Oui, pour DevSites, là, on parle ici. Ouais. Là. On en a fait des Shopify, puis on s'empêchera pas d'en faire. Là. Des fois, c'est des beaux mandats qui sont intéressants, qui peuvent être faits, c'est quick win pour tout le monde. Puis Dans un thème cool! en fait, intéressant, exact, on aime. Fait que, tout ça pour dire que, ou des clients déjà existants, puis ils disent, hey, on aurait besoin d'un coup de main pour Shopify. Puis t'es pas dans le complexe du Shopify. T'es dans un cas simple. Parce qu'on n'est pas des experts Shopify, mais on est. Puis encore une fois, ça existe. Là. Il y a des Ah, il y en a compagnies qui qui font juste ça. font juste ça. Fait que, Exact. allez-y. Un client qui nous arrive qui dit moi je veux vendre à l'international sur Shopify, j'ai 40 pays que je veux offrir, puis tout ça, puis ouais, Tes ouais, bols en bois en céréales, on s'en rappelle? ouais, tes bols en bois en céréales, évidemment, non pas des céréales. Aller voir des compagnies qui sont plus focusées marketing aussi dans ce Exact. cas-là, parce que ton but, c'est d'augmenter tes ventes. Là. C'est pas de solutionner un problème fonctionnel de tes opérations d'entreprise. Là. C'est vraiment vendre, vendre, vendre. Ben, va voir une shop de marketing qui fait des sites web. Ouais, exact. Non, c'est des boutiques en ligne. Des boutiques en ligne, pardon. Fait que là, il y a des shops qui font juste des sites web puis pas de boutiques en Ouais. ligne. Fait que là, faut que tu le saches. Ouais. Tu sais, ben là, comment tu le sais? Tu vas voir leur portfolio sur leur site C'est web, ça. mettons. Puis ça va être écrit sur leur site ce qu'ils font. Puis c'est quoi leur C'est spécialisation, ça. normalement. Puis quand ils sont certifiés Shopify Partner, ça aide aussi, ou un autre, là, ça aide de savoir que, OK, ils ont passé à travers un certain processus. Ce qui est fou, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils consultent que des sites web sur, tu sais, quand ils vont sur Internet ou whatever, là, à tous les jours. Mais comme la grosse majorité de ce qu'on consulte, c'est des apps, là. Oui. Ben oui. C'est avec les apps qu'on interagit. Tu vas peut-être voir quelques sites web de temps en temps pour t'informer sur quelque chose, découvrir une compagnie, mais C'est de plus en plus rare, pour vrai. c'est ça. C'est vraiment pas la majorité de ce qu'on voit comme information. Là. Puis la tristesse dans ça... Ah non, je m'en vais encore dans les haies. Mais, tu sais, comme quand tu fais une recherche Google, maintenant, t'as même plus besoin d'aller sur le dit site. Il va te faire un beau petit résumé pour toi. Fait que, tu sais... Fait que tu peux rester dans l'app Google. Fait que tu verras même pas les couleurs, la belle carte d'affaires qui ont tant travaillé pour le faire. Maudit, Maudit tout mon beau ben travail. oui. Mais ça veut dire que l'information était assez précise pour que Ça veut dire que Google la mange. ouais, les gens qui ont fait leur site ont bien fait leur travail. C'est ça. Ouais, il est bien monté techniquement, l'information est bien structurée, puis il était capable d'en faire un résumé pertinent pour consommation directe. Ouais. Et je pense pas, c'est drôle, hein, je pense pas que ça va remplacer. En fait, ça va remplacer les accès qui étaient finalement des accès qui ont rebondi. Là, on va prendre des termes marketing rapide, là, mais tu sais, ton site web, si tu tapes développement logiciel sur mesure à Québec, tu vas le voir passer DevSite, tu vas le voir passer un paquet d'autres également. Qui dit que tu vas cliquer sur le premier, le 10e, le 3e, tu vas en faire combien? Tu sais, l'AI va je pense, enlever des curieux, finalement. Parce que si tu lis le summary, puis clairement, ça ne te matche pas, tu n'iras pas plus loin. Fait que tu as sauvé un accès à ton site web qui ne servait à Ça fait rien. un premier tri. Ouais, ça fait comme un premier filtre. Ouais, c'est là que je voulais aller. Ça fait comme un premier filtre potentiel. Fait que je vois pas ça comme négativement, moi. Non, non, mais c'est pas... Je disais pas ça nécessairement non plus, là. Il y a des avantages et des désavantages, là, tout simplement. Ouais. C'est ça. Après ça, faut que tu checkes l'information que tu as. Ça dépend. Tu sais, si tu regardes parce que t'es curieux, puis t'es comme, ah, c'est quoi une app, genre une boîte qui font du développement logiciel sur mesure, ben là, c'est correct. Tu sais, vas-y avec le résumé, ça va t'informer. Mais après Le ça, résumé est parfait. Si tu cherches une entreprise pour faire une application web, tu sais c'est quoi faire une application web. En tout cas, tu sais que tu as besoin d'une entreprise qui fait quelque chose là, dans ce style-là, ben, tu vas rentrer sur ce site web, là, tu vas vouloir en savoir un peu plus. Et oui, le résumé ne sera pas suffisant. Surtout dans un cas de site web que tu veux voir ce qui a été fait Ouais. par le passé. Je pense que c'est pertinent, là. ben oui. Hey, mais allons là 30 secondes. Là. Ouais. Tout ce qui est. Vous avez besoin d'un site web. Un site web dans la définition qu'on a donnée tantôt, là, une carte de visite, que ce soit personnelle ou une entreprise, c'est pas important, puis vous voulez le faire faire. Moi, je pense qu'il y a un des critères qui devrait être très très haut dans la liste, c'est t'aimes-tu le style visuel de la dite personne ou entreprise qui va le faire pour toi? Parce que si, fait que va voir son portfolio, va voir les visuels qu'elle fait, parce que chacun a un peu sa couleur là, de préférence artistique, là, il y a ce côté-là. Fait que
va faire un premier fil par toi-même là, quand tu vas avoir des entreprises pour faire des sites web. À ce niveau-là, assure-toi que tu aimes le style. Parce que si tu n'aimes pas le style, va pas. Là, ça va être ça que tu vas recevoir probablement. Là, parce que, ou sinon, c'est que tu vas leur demander tellement de sortir de leur zone qui est de préférence artistique. Ça va être difficile, ça va être long, ça va être compliqué. Fait que un des premiers matchs, ça devrait être ça. Puis c'est vrai parce qu'un site web, là, on est vraiment dans l'émotion. Ouais. Parce que comme tu dis, en plus, maintenant, on a plein d'outils avec les AI, des résumés, tout ça, pour avoir l'information qui est sur le site web. Mais là, quand tu es rendu sur le site, tu veux ressentir quelque chose. Ouais, tu veux ressentir. Le site web est là pour Ben, c'est l'effet wow, là. un outil de vente. La vente, c'est de l'émotion. Tu veux créer une connexion rapidement. Tu veux que la personne accroche sur quelque chose pour laquelle elle fait Hey, je me reconnais là-dedans. Il y a un sentiment, il y a une connexion qui doit se faire. Tout ça est émotionnel. Fait que la deuxième critère que moi je voulais amener, si vous voulez faire un site web, puis on s'entend, un site web, ça va être pour promouvoir quelque chose. Fait que peu importe ta définition, là, ça va être pour vendre. Si tu pour vendre ton CV, si tu pour vendre ton entreprise, tes services, tes bols en bois en céréales, c'est pour vendre quelque chose au final. OK? Pour vrai, j'aimerais ça, voir ça. Là. Ben, by the way, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris ma référence, mais les bols en bois, c'était l'annonce de GoDaddy avec Laurent Duvernay. Oui, oui. Mais il n'y avait pas de céréales. Il mange des céréales dedans, je suis sûr. Mais. Parce que c'est la façon que ça a été tourné que c'est des bols en bois en céréales. Moi, c'est magnifique, là. Ah, je me demande, vous m'avez pris sur un mauvais mot. Ben non. Fait que bref, pour je m'en aller avec ça, c'est que vous voulez faire un site web. Oui, assurez-vous que le style artistique fit vos goûts personnels, hein, parce que ça. Mais après ça, ben, c'est pas juste. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas les meilleures personnes pour faire des sites web. C'est que ça vous prend des experts de vente marketing. Ça vous prend des experts en marketing pour faire un site web qui a de l'allure. Parce qu'au final, c'est pour vendre de quoi. Puis pour vendre de quoi, il faut que tu aies une idée marketing. Il faut que tu saches comment placer les choses, où les mettre. Puis c'est là que c'est un monde à part. Là. Il y a des entreprises qui ne font que ça, des sites web, puis ça leur prend une extrême bonne base en marketing puis en vente. C'est vraiment des experts là-dedans pour savoir comment présenter l'information, quand la présenter, à quelle fréquence, à quel niveau de détail, pour aller chercher toutes les couleurs de personnalité des gens qui vont se promener sur ton site web. Hein? Il ne faut pas l'oublier, les 4 couleurs. Ben, faut t'en parler, là. Tu vas trouver une manière de faire un site web qui matche avec le plus de monde possible dans ton marché, à toi. Ouais. Il y a différentes théories, là. Mais oui. En théorie, je sais, mais tu sais. Puis tu sais, tu disais, mettons tantôt, là, qu'un site web, tu touches pas à ça un coup que c'est fait, mais c'est pas vraiment vrai dans le sens que, justement, si tu y vas plus dans une approche marketing, là, tu vas analyser le comportement des gens qui sont sur ton site web, puis ça va peut-être changer à tous les mois. Pas le design général, mais comme le placement du texte, des choses, tu essaies des affaires, tu vois comment le monde interagit. Qu'est-ce qu'elle fait en premier? Tous les mois. Mais personne fait ça. Fait on pas croire ça. Ben, il faut avoir de l'argent, là, mais tu sais, mettons... Puis des fois, c'est des changements super subtils. C'est genre, on a changé deux blocs de place dans la plage ou on a changé l'intitulé du call to action. Fait que là, ça a augmenté les ventes de 30%. C'est fou. Tu changes de quoi dans ta bannière, tu sais, d'un petit carrousel bannière à quelque part, tu changes pas. Finalement, on aime mieux que ce soit celle-là en premier que le deuxième. Oh, on a un événement particulier, on va l'ajouter. C'est un univers. C'est quand même. Ouais, c'est de la recherche. C'est de la recherche, carrément. C'est pas évident, là, pour avoir fait l'exercice de notre côté, là, parce qu'on a un site web. Wouhou! Je sais plus quand, là, ça fait plusieurs, peut-être années. Les gens venaient sur notre site puis étaient comme on comprend pas ce que vous faites. Fait que là, on fait OK, bon, c'est un enjeu quand même. On a chié ça. Mais techniquement parlant, là, c'était un des plus beaux sites web faits là, sur Terre. Là. Il était techniquement parfait. Hey là, t'exagères pas du tout. Mais c'était un beau site, là, pour vrai. C'était très bien fait. Non, mais on va se le dire, là, tu prends une gang qui font des applications web, comme nous, tu leur demandes de faire un site web, techniquement parlant, le site web, il va être vraiment soit à coche. Il est over-engineered. Ah, il est clairement... peut-être pas over, Comme quelqu'un nous a déjà dit une fois, j'aurais l'impression de faire avec la NASA pour construire un BC. C'est un peu ça. Ouais, j'avoue que c'est ça qui s'est passé pour notre site web, mais c'est le nôtre, fait qu'on a le droit. Ouais, c'est ça, nous autres, on a le droit. Pourquoi personne ne veut que ça soit la NASA? Mais la NASA est pas bon pour faire du marketing, tu sais, sur le vélo. Puis, tu sais, là, ce qui est ironique en plus en ce moment, c'est qu'on est en train de faire un podcast pour essayer de vulgariser notre univers, puis on n'était même pas capable de vulgariser ce qu'on faisait, tu sais. Mais je pense que peut-être que, tu sais, rien n'arrive pour rien, dans le sens qu'on a eu cette réflexion-là, on a trouvé l'exercice difficile, puis là, on s'est dit, pourquoi c'est si difficile? Personne ne le fait. Fait que bref, aujourd'hui, on arrive avec un podcast, on essaie de vulgariser parce qu'on trouve que c'est un enjeu. Voilà. Exactement. C'est un enjeu que moi, je vois
constamment à des gens. Tu sais, je peux pas prendre pour du cash quelqu'un qui dit je veux un site web. Je peux pas prendre pour du cash que il matche pas ce que nous on peut faire parce que 3/4 du temps, un site web, finalement, ben ouais, tu tombes dans notre course, une application web que tu veux, un login. C'est toujours une app, c'est toujours une app. C'est quasi toujours une app. Ben, en plus, on en a parlé au dernier épisode que je sais pas si t'as déjà écouté JP, là, mais tu sais, qu'on essayait de vulgariser c'est quoi un dev, là. Puis tu sais, qu'une personne complètement néophyte du domaine fait que, mais je veux un site. Mais dans sa tête, c'est vrai qu'il veut un site, mais pour nous, c'est comme, c'est zéro ça, parce qu'à cause de la définition qu'on vient de vous nommer, c'est clairement pas ça qu'il veut. Non, Mais il faut l'écouter quand même parce que. ça demande pas la même compétence. Mais puis après ça, c'est pas important. Si nous, on sait que ce qu'il veut dire, c'est pas un site, ça sert à rien de faire «Ah, on comprend pas ce que tu dis, Non, bye bye, non, on c'est peut rien ça. faire». Tu sais, ça va, là, il utilise son langage à lui, puis on est assez intelligent pour comprendre ce qu'il veut dire. Nous, on s'adapte. Et on est là pour ça. Puis tu sais, c'est normal aussi, là, même affaire, cette personne-là nous parlerait de sa job, ou on essaierait, nous, de lui parler de sa job, ça serait Ah. terrible, là, ça serait gênant. En effet. Fait que chacun son métier, mais. Moi, discuter avec un électricien, tu vas voir à quel C'est point ça. je suis pas électricien, là, tu sais. C'est normal, là. Fait que même si vous avez écouté ce podcast-là, puis que vous venez nous voir, puis que vous dites un site web, on va vous poser des questions. Juste pour être sûr. Ouais. Juste pour être sûr. Ouais, non, c'est compris. C'est un site web, mais dans lequel il faut que tu puisses t'inscrire, puis il y a des paiements récurrents, puis on aimerait ça aussi qu'il y ait une livraison, parce qu'on va vendre certaines affaires, puis là... mais c'est un site web. Tu sais, la question, est-ce qu'un hot dog is a sandwich, là? C'est un peu ça, hein? Est-ce qu'un site web est un app? Ta! Est-ce que c'est l'app qui est un site web ou le site web est un app? Là? Un app n'est pas un site web, selon moi, parce que c'est très clair qu'un site web, c'est des données statiques, puis que l'expérience est toujours la même, peu importe qui y va. Est-ce qu'un site web est une application web? Ça pourrait être une discussion, peut-être. Est-ce que c'est comme le carré puis le rectangle, ou c'est plus comme un sandwich versus une soupe, genre? Ouais, ben, question ouverte. Question ouverte. Sur ces belles paroles Sur ces belles inspirantes. paroles. Ouais. Ben, en fait, si vous avez des questions, des commentaires à ajouter là-dessus ou des accords, on est là. N'hésitez pas à nous écrire. Puis, est-ce que it's a wrap? Est-ce qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire sur ce sujet-là? Oh ben, tu sais, faut pas qu'on aille trop loin. Non, mais dans le but de vulgariser, là. Copilot m'ajoute une définition. Copilot, bon. Qu'est-ce que Copilot a à nous dire? Non, Copilot, il nous dit que la ligne est mince entre une application web et un site web aujourd'hui versus avant. On s'en Mais doute un pas site du web, il a repris ma définition, puis j'ai rien dit. tout. Ouais. J'ai dit c'est Moi, quoi j'ai rien dit. une application? En fait, j'ai demandé est-ce qu'un site web est une application web? Là, il me répond site web, c'est essentiellement informatif. Fait que ça sert Ouais, à c'est ça. présenter du contenu. Fait que texte, image, article, page statique ou semi-dynamique. Et c'est là qu'il rentre comme exemple. C'est drôle, son premier exemple, c'est blog. Hein, dans tes dates. Bon, c'est ça, là. Ça, c'est un espèce de cas weird. C'est du semi-dynamique. Et c'est pour ça qu'il l'a inclus. Parce qu'il dit page statique ou semi-dynamique. Ça veut dire que Il y a un petit peu de logique. il y a un petit peu de logique, mais pas trop. Puis tu sais, quand on dit, Un blog, c'est ça. on dit dynamique, on parle pas des animations, là. Juste pour que ça soit clair. Non, on parle de que tu peux changer le contenu qui est sur le site web, donc genre ajouter un article à ton blog, sans devoir appeler l'équipe technique. Toi, propriétaire du site web, tu as un accès juste à toi, c'est que tu peux te loguer comme admin avec ton utilisateur mot de passe, gérer tes articles, en enlever, en ajouter, en modifier. Ça, c'est pour le blog. Mais tu peux aller un petit peu plus loin aussi, puis avoir un CMS, puis être capable d'aller changer le contenu dans tes pages web statiques. Une fois que tu as fini, tu sauvegardes, puis bonne Et journée. torieux. C'est ça. Un CMS, c'est une application. Un CMS, c'est comme, pour moi, c'est comme un blog. Non, ben le CMS, c'est comme l'application qui influence le site web. Ouais. Fait que le blog aussi, c'est ça. Parce que c'est quasiment un dashboard. C'est pas un intranet, là, mais genre, tu sais, t'as vraiment une application à côté de ton site. Vrai. Qui a un impact sur un site, que le site, lui, est un site. Ça, c'est clair. Puisqu'on parle Le site web, c'est le Oh my rendu. God. C'est Angoisse! OK. Mais voyons ça comme ça. Le blog et le CMS vont générer quelque chose de statique qui est ça. Ça, c'est le site web. Oui. Le rendu final, Le c'est rendu un final, site c'est web. le site web. Bref. Fait que, tandis qu'une application web, là, c'est quelque chose qui est interactif. Ça permet d'accomplir des tâches. C'est comme un logiciel qu'on aurait installé sur notre ordinateur là, pour les vieux de la vieille. Qui arrive dans une boîte. Une boîte de céréales, on s'en rappelle. Oui. En bois.
Sauf que c'est dans le navigateur. Les exemples qu'on connaît tous, là, Gmail, c'est une application web. Facebook, c'en est une. Google Doc, pour ceux qui l'utilisent aussi. Tout ce qui est outils de gestion, CRM, ERP. Panoramix Coaching, c'est une application. Dynamics Coaching, exactement. Fait qu'un site web n'est pas automatiquement une application web. Une application... Ah, c'est drôle, il dit qu'une application web est toujours un site web, mais avec des Oh! outils avancés. Ah! C'est l'inverse de ce que t'as dit. Je suis pas d'accord, là. Je ne On va se suis pas battre. d'accord, moi non plus. Ah, yeah. Appelle copilote. On va En l'appeler plus, Copilot. en plus, je m'en allais dire, vous avez écouté tout ce podcast pour poser finalement une question à Copilot, puis vous allez avoir la réponse. Mais finalement, on n'est pas d'accord. Bon. On n'est pas d'accord avec, fait que... Écoutez-le pas, il a fait une hallucination. Une autre de ses nombreuses hallucinations, effectivement. Ben, c'est parce que même dans sa propre définition, c'est un peu niaiseux. Tu sais, un site web, c'est informatif, présenter du contenu. On n'est plus là, c'est ça. Moi, dans ma formation, j'ai appris qu'un site web, c'était purement statique, des fichiers HTML, ça bouge pas. Puis oui, tu peux venir te mettre une application en arrière, genre CMS ou blog, pour avoir une portion qui va gérer dynamiquement ton contenu statique. C'est bien dit. Ouais, ben oui. Ça c'est correct. Pour moi, tout ça, pour moi, ça rentre dans la catégorie site web. Puis j'accepte le fait qu'un CMS puis un blog, je le catégorise dans un site web, mais un CMS, si tu parles juste du CMS, c'est une app. T'sais. Mais le rendu, au final, c'est un site web. Tandis qu'une app web, genre Facebook, Gmail, etc., ça, c'est vraiment une app. Là. Ça, c'est évident. Et ce n'est pas la même chose. On va mêler tout le monde avec ça. Sinon. Pour vrai, j'ai l'impression que à force de dire le mot site web et app, genre, plus rien fait de sens. Genre, dans un cas, tu t'informes, puis dans l'autre cas, tu interagis. Ah, c'est bon. Ouais, t'as rien dit ça. Ben, tu sais, en même temps, interagir, je veux dire, C'est c'est pas les petites interactions, là. Non, mais j'aurais plus dit que, tu sais... Ben, je comprends ce que tu veux dire. C'est que... Tu participes au contenu, là, dans l'autre cas. Moi, je reviens à ce que Ouais. je disais tantôt. Chacun de nous trois ici va sur son Facebook. On n'a aucunement la même expérience. Tu sais, c'est un app web. Tandis que les trois ici, si on va sur le site web de DevSites, on va avoir exactement la même maudite expérience. Rien va changer. C'est un apprend. Un apron. Oh! Un apron de cantine! Avec des publicités. Tu sais, même s'il y a des publicités qui sont différentes, c'est quand Ouais, même c'est ça. web. Encore là. C'est ça. Finalement, tout Oh ça boy. pour dire que site web, c'est un apron de cantine. Bon! Hey, on a réglé un dossier. C'est réglé. Sur lequel on a peu affiché nos bols de céréales. Moi, ce que je veux être sûr et certain que les gens comprennent dans tout ça, à part la définition, tu sais, qu'on travaille depuis tantôt, là, Ardemment. on essaie d'enlever la confusion autour de tout ça. C'est, je pense que je me répète aussi dans le podcast en premier, là, allez chercher les bonnes personnes pour vous accompagner pour ça. Ouais. Ben, avec cette définition-là, c'est plus facile de trouver la bonne personne. plus Parce facile. qu'il y a ça aussi, là. C'est quand tu sais pas si tu veux, c'est tough d'aller trouver la bonne personne. Ouais, exact. Parce que quand tu sais pas quoi chercher, tu dis un site web, mais finalement, c'est un expert en boutique en ligne que tu veux. Tu vas peut-être chercher longtemps, ou pire, tu vas trouver, parce qu'il y a quelqu'un qui est. C'est ceux qui font des sites web, il y a bien des compagnies de sites web qui se disent capables de faire des applications web. Ça peut être compliqué pour eux. Même chose dans la boutique en ligne, ils sont plus proches par contre. C'est bien choisir. Fait que, tu sais, ce que moi je voulais mentionner, là, c'est si tout ce qui est boutique en ligne puis site web, au final, c'est pour vendre quelque chose. OK? Peu importe ta définition de vente, c'est pour vendre quelque chose, vendre ta personne, vendre ton profil, vendre tes sacoches, peu importe c'est quoi. Prends quelqu'un qui n'est pas juste bon techniquement avec la chose, puis va chercher quelqu'un qui est bon avec le côté marketing de la chose. Parce que même c'est plus important que le côté technique, au final, pour ces deux morceaux-là. Parce que tu peux avoir la Ferrari des sites web, la Ferrari des boutiques en ligne, mais si elle est couleur camo, tu vas peut-être avoir de la misère à vendre ta Ferrari. Ou si tu la mènes pas aux bonnes personnes, ça se rend pas aux bonnes personnes. Les bonnes personnes, quand ils vont sur ton truc, ils comprennent pas, ils sont pas capables parce que c'est pas adapté à eux. Tu vas avoir eu une Ferrari qui sert à rien. Tu sais, il y a beaucoup de choses importantes. Il y a le visuel, le contenu, le contenant, tu sais, comme... Le placement, je te dirais. Le placement aussi, ouais, t'as raison. L'importance aussi que tu vas mettre, tu sais, les niveaux, là. Viviane, c'est sûr que t'es meilleure que moi pour ça. Là, Ouais, c'est ça. Ben, c'est rendu là, c'est le design, mais tu sais, il faut que ça parte d'une stratégie à la base. Tu sais, après ça, le designer va interpréter ça en langage visuel, Exact. comme ce que vous êtes en train de dire, mais là, la stratégie en arrière, ça se peut que ce soit la gang du marketing qui dise. C'est ça notre C'est priorité. ça nos buts. Ouais. Puis après ça, le designer va être capable d'interpréter ça et de dire, OK, ben, pour arriver à ton but, je te conseille de pas mettre ça couleur camo. Genre. Ça va aller. Puis après ça, ben, t'as la dernière gang qui est pour des apps web, comme nous autres,
Puis là, quand tu tombes dans aucun de ces deux buckets-là, puis là, tu veux faire. Là, c'est quand tu as une application web à construire, ce que tu recherches, en tout cas, mon avis, tu veux des experts en expérience utilisateur, parce que c'est ça le nerf de la guerre numéro un. Ouais. Ouais, c'est Ça plus te poussé, prend, là. ça te prend l'autre nerf de la guerre également, qui est les qualités logicielles, puis de bien faire les choses, parce que ton app va vivre dans le temps très longtemps, puis tu vas la faire évoluer, tandis qu'un site web, tu peux toujours le jeter aux poubelles pour recommencer, puis souvent, c'est ça qui arrive avec un site web, tu vas le jeter aux poubelles, puis tu vas en faire un autre. Mais un app, là, c'est vivant, c'est organique, ça va évoluer. Faudrait vouloir y en Est-ce parler. là. qu'une app, c'est vivant? Il va falloir l'adresser. là. On Va n'arrête falloir pas d'en l'adresser dans un parler. autre podcast. Tu sais, c'est organique, ça évolue, c'est quelque chose qu'il faut que tu sais que tu vas nourrir, tu vas faire grandir. Fait que l'expérience utilisateur est extrêmement importante parce que si c'est difficile à utiliser, ça ne marchera pas. Mais aussi, il faut qu'il soit bien fait pour être capable de supporter les évolutions à venir puis être capable de La marcher. sécurité des données que tu mets là-dedans Sécurité des aussi, là, on n'est données. plus dans le même... Il y a beaucoup de choses, là, mais ça, on en rejasera. C'est un podcast en soi, là, mais je voulais juste faire un petit résumé final pour fermer C'est celui-ci, pour dire, tu sais, les deux premiers, marketing, c'est super important, ne pas l'oublier. Puis une gang qui fait des sites web est des fois capable techniquement de faire une boutique en ligne, mais voyez-le comme étant site web, boutique en ligne juste un petit peu au-dessus, application web énormément au-dessus. Au-dessus en termes de... De complexité. De complexité, c'est ça que je Ouais. veux dire. De complexité à le réaliser. Là. Je dénigre absolument pas la gang de sites web, de boutiques en ligne, parce que la complexité dans le marketing, dans la stratégie de pas la complexité technique. Ouais, c'est un bon Là, je terme. parle d'une complexité technique. Complexité technique, site web, c'est relativement faible. Boutique en ligne, relativement faible également, peut-être un peu plus, parce qu'il y a quand même plus de morceaux. Un app web, ben là, ça dépend de ce que tu as besoin. Ça peut être sky is the limit. Là. Ça peut être extrêmement complexe. Ça peut être la NASA. Relativement simple. Ouais, ça peut être une réelle navette vers la Lune. Là, ça peut être quelque chose de vraiment gros. Un tableau de bord d'un avion. C'est pour ça que je disais, des entreprises qui sont capables de faire des sites web, généralement, ils vont être capables aussi de faire des boutiques en ligne et vice-versa. Les boutiques en ligne sont assurément capables de faire des sites web. C'est le côté marketing qui est important. Allez chercher le style artistique aussi qui fit avec ce que vous pensez, qui vient vous chercher, là, ce qui colle à vous. Puis vous êtes probablement en voiture avec un bon fournisseur de services. On est confiant. Fait que c'était ça. Oui. Fait qu'on dit dessus, mon oncle Serge, tu as des questions? Appelle-nous. On n'a même pas mis de numéro de téléphone nulle part. Comment tu veux qu'ils nous appellent? Via On le un fait-tu? site internet. OK. Avec le site internet. Le boucle est bouclé. C'est bon. Bye. Bye bye!